Alors, comment je vous prends aujourd'hui? Comme ça? De ma chambre, de mon lit? Comment vous allez-vous? Je vais vous regarder là et pas là. J'espère que je vais pouvoir un petit peu papoter avec vous sur cette nouvelle semaine. J'ai la caméra dans les mains, j'espère que je bougerai pas trop parce que je suis quand même habituée à bouger et je peux pas vous poser là. Parce qu'il n'y a pas de dur. Si je fais ça, est-ce que je peux? Pour papoter un petit peu de cette semaine avec vous. Vous allez voir vraiment en version... wow. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh, vous avez l'air de tenir. Je vous laisse comme ça. Bon, on fait le point sur cette nouvelle semaine passée. Alors, l'intervention approche de plus en plus. Et donc je crois que je vous ai laissé la semaine dernière sur un bon haul que j'ai fait à H&M pour Juju. Et je vous avais un petit peu fait le point sur la semaine dernière. Cette semaine, comme la semaine dernière, j'ai pas tellement eu l'occasion de beaucoup filmer. À mon grand désarroi, parce que j'aurais aimé pouvoir vous incruster des images comme je fais là tout en papotant. Le lendemain, samedi, j'ai été très fatiguée, j'ai eu un gros coup de barre, j'ai fait une grosse sieste. Il me semble que je me suis filmée parce qu'en plus j'en ai profité l'après-midi qu'Olivier était parti faire quelques courses avec les enfants et que Jules faisait dodo pour faire une tarte à la Mirabelle. Il me semble qu'il y a la séquence, donc je vous la mets tout de suite. Bon, qui c'est qui vient de se réveiller d'une sieste d'1 heure? Crevé. Ça m'a fait un bien fou. Olivier est parti avec les enfants faire que dernière course d'adaptation de la liste scolaire, on va dire ça comme ça, les derniers petits trucs qu'il fallait, qui s'est rajouté sur la liste. Du coup j'en ai profité pour faire un gros dodo et avant ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous montre. Regardez-moi ça. Ouais, j'en profite hein. Parce que c'est pas d'ici quelques semaines que je pourrais remanger ça sans dumper, hein. Voilà, je pense qu'ils vont être contents en rentrant. Ils vont être contents parce qu'apparemment je crois que Olivier n'est pas le seul papa à avoir emmené les enfants à Decathlon pour les fournitures de sport pour l'école. Il y a un monde dingue. Moi je m'en fiche hein. Ça m'a permis de bien me reposer, voilà. Donc là, programme de l'après-midi, pas folichon du tout. J'aurais aimé avancer sur le montage des vidéos, mais non. Je remplis tout ce qui est fiche de renseignement, des enfants, x3, on est content. Les attestations d'assurance scolaire à imprimer, enfin vous voyez tous les petits trucs comme ça, de rentrée en fait, hein, à fignoler. Le temps file, le temps passe, j'ai l'impression que ça n'arrête pas. Et demain en plus, nous sommes invités chez des amis. Donc il faut absolument que je fasse ça aujourd'hui. Voilà, bon, rien d'autre de neuf pour l'instant sinon. Donc je vous dis à plus tard, je sais pas. Quand... Donc par rapport à ce samedi, vous avez vu, j'en ai profité pour remplir aussi les papiers qu'on avait eu suite à la rentrée scolaire des enfants, toutes les fameuses fiches à remplir. On est ravis. Et le lendemain, on avait été voir, comme je le dis dans la séquence, on était invité chez un ami qui cuisine magnifiquement bien. Je sais pas si je vous mettrai là le gâteau, le dessert qu'il a fait, mais il ne fait pas seulement des desserts, il cuisine. Ce type-là, c'est une merveille. Une merveille. Il est comme ça, mais alors, c'était super bon. On a bien profité. Je peux dire que cette semaine, elle a été vraiment marquée sous le signe de la... On va dire que j'ai pris mon taux de relations sociales avant l'intervention. Donc on a vu ces amis-là, on a passé l'après-midi ensemble, c'était juste génial. Et en plus cette semaine aussi, ma soeur est venue me voir, alors ça c'était super. C'était pas forcément prévu au départ et puis finalement les circonstances ont fait que ça s'est goupillé comme ça et ça a été juste génial. Elle a passé la nuit cette semaine de jeudi, elle est repartie ce matin pour rien vous cacher. C'était juste génial. Donc cette semaine a plutôt bien commencé. Le boulot, lundi, mardi,
mercredi, classique, rien d'exceptionnel. J'ai enchaîné encore une fois très vite mardi soir, encore des autres rendez-vous là pour la réunion scolaire des filles. Je n'ai pas forcément beaucoup filmé parce que là, je pense que vous allez voir les images, je suis vraiment dans cette période où je prépare un petit peu mon départ suite à l'intervention, c'est-à-dire mon arrêt de travail. Donc je bosse pas mal, je prépare pas mal de trucs, on organise des choses avec notamment ma collègue pour que mon absence ait le moins de répercussions possible, même s'il y a quelqu'un qui me remplace. Donc je me suis beaucoup investie au niveau de mon travail pour préparer tout ça. J'ai eu beaucoup de choses à faire en relation par rapport à la rentrée scolaire des enfants. Mercredi, j'ai également enchaîné un rendez-vous encore une fois pour Jeanne et aussi pour Lise pour mettre en place des activités extrascolaires cette année. Il est prévu que je leur refasse faire de la natation là où je le faisais, où je fais mon sport d'ailleurs, à l'Aquacity. J'en ai fait une séance quand même. J'ai fait une seule, je vous montrerai des images. Oui, j'y suis quand même retournée, je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai que j'ai pas tellement eu le temps avec tout ce qui s'enchaîne actuellement. J'ai fait quand même une séance cette semaine ou la semaine dernière d'Aquacity et donc je pense, inscrire les filles pour perfectionner la natation au 2e semestre. Je le fais pas ce semestre-là parce qu'avec l'intervention, j'ai envie de prendre du temps pour me reposer et le but c'est pas les jours où je ne vais pas au travail que je cours à faire des allers-retours. Ça c'était mercredi. Hier jeudi, et ben pareil, hein, gros boulot, reparti. Je crois qu'on n'a jamais autant bossé, c'était chaud les marrons. Je suis rentrée du coup jeudi soir. Olivier, c'est lui qui a été à la réunion pour Jules, au niveau de vous savez, les réunions de rentrée scolaire avec les maîtresses. Jules, quant à lui, cette semaine c'est pas folichon quand même. L'école c'est pas ça, c'est pour ça aussi qu'on est un peu fatigué. Il continue de pleurer tous les matins quand on l'y dépose. Alors il y a des matins où il pleure moins que d'autres matins, mais on sent qu'il en a encore quand même gros sur le cœur. Donc là on se fait pas d'illusions, ça fait une semaine et c'est toujours un peu compliqué le matin. Il va falloir le temps vraiment à Jules de s'adapter à ce nouveau rythme. Je l'ai aussi mis au centre aéré du coup mercredi. C'était aussi tout nouveau. J'avais très peur vu la réaction qu'il a eue à la rentrée scolaire à l'école. Ça s'est finalement pas si mal passé. Alors après au centre de loisirs, parce que vous avez été quelques-unes à me faire des retours puisque je vous en ai parlé sur mon compte privé Céline aime papoter. Ouais, ça fait peut-être beaucoup. En même temps, j'ai pas trop le choix. Vu mon état de fatigue et les mercredis avec les activités que je risque d'avoir avec les filles, ça risque d'être compliqué de tout faire avec Jules. Il faut bien que j'ai une solution. C'est pourquoi on l'inscrit au centre de loisirs le mercredi. Maintenant, j'ai la possibilité de l'y inscrire que le matin et éventuellement le midi à la cantine. Peut-être leur prendre l'après-midi pour qu'ils dorment ici, qu'ils soient à la maison. Rien n'est ancré dans le marbre. Moi, si je pouvais qu'il y reste toute la journée, ça me permettrait de pouvoir faire beaucoup plus de choses avec les filles, notamment leurs devoirs le matin et les activités les après-midi, de faire les devoirs dans de bonnes conditions, sans avoir un enfant de 2 ans et demi dans les pattes, qui peut toujours les couper. Hein, le CM1, c'est quand même la première année du 3e cycle, et il y a beaucoup de nouvelles notions à voir. Il faut vraiment qu'elle soit au calme, et en plus le maître mardi soir nous a confirmé que les devoirs étaient à prioriser les mercredis et les week-ends pour pas que les soirs et les enfants ayant eu déjà des grosses journées et les parents aussi, qu'on s'énerve pas tous, donc prioriser les devoirs les mercredis et les week-ends. Autant vous dire qu'avec Jules ça va être compliqué, donc ça me permettait de moi, en mettant Jules au centre de loisirs, qu'il soit occupé, qu'il se fasse des amis qui jouent avec des enfants de son âge, et que moi je puisse passer du temps avec les filles qui finalement ont passé peu de temps avec moi depuis la naissance de Jules, soyons honnêtes. Donc voilà, Jules s'est plutôt bien adapté, mais en même temps je suis allée le rechercher à midi, donc c'est bien passé. Je pense qu'il va falloir y aller tout doucement. J'imagine qu'à l'école c'est encore plus cadré, là au centre c'est vraiment pour s'amuser, il fait un peu ce qu'il veut, il est libre de faire ce qu'il veut, sans doute pas autant qu'il ne l'est à l'école, et c'est ça qui doit un peu le perturber. Et puis donc pour finir, hier soir ma soeur aussi est venue, et ça m'a fait, comme je vous disais dans la vidéo de la semaine dernière, ma soeur fait partie de ces gens qui n'ont jamais du tout été contre la chirurgie bariatrique, qui m'ont connue et qui savent tout le mal-être que j'ai eu avec le poids depuis que je suis gamine, qui elle aussi a pu souffrir de ça étant plus jeune, pas de la même manière que moi, mais elle en a souffert aussi, donc elle sait. Et elle sait aussi le caractère obligatoire de cette intervention-là, contrairement à la sleeve où je vous dis où c'est moi qui ai enclenché le processus de la sleeve. Même si c'était pour ma santé, c'est moi qui l'ai déclenché. C'est pas du tout pareil que quand vous êtes obligé d'en passer par une chirurgie. C'est pas vous qui avez pris
pris la décision, c'est pas vous qui l'avez choisi, clairement. Là, je la subis, très clairement. Autant j'ai bénéficié de la sleeve gastrectomie pour perdre du poids, autant là, je vais subir un bypass. La différence, elle est là entre ces deux chirurgies, vous comprenez? C'est la chirurgie bariatrique, j'en ai bénéficié, c'est moi qui l'ai choisi, c'est moi qui ai pris la décision. Le bypass, on me la pose, j'ai pas le choix. Donc c'est pas pareil, c'est pas du tout la même manière d'aborder ça, et ma sœur très clairement l'a compris, a réellement compris aussi, là hier soir elle avait pas tout vu, les tenants et les aboutissants, le mécanisme et tout, et elle s'est vraiment rendue compte de la, ouais, de l'impact que cette chirurgie pourra avoir sur mon quotidien, et que c'est quand même pas rien quoi, c'est quand même 2 heures d'intervention, hein. C'est 2 heures d'intervention, c'est énorme. Le fait d'avoir eu quelqu'un qui me soutienne, qui comprenne, qui pose des questions, ça me fait juste super plaisir. Je vous en ai pas parlé, mais du coup je pars beaucoup plus sereine que ce que je l'étais en début de semaine. Je me suis filmée d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait repenser. Le vendredi soir où je vous ai laissé dans ma dernière vidéo, la semaine dernière, j'ai eu une grosse crise d'angoisse le soir même, en me couchant. J'étais pas bien du tout, pas bien. Voyant la date de la chirurgie se rapprocher, je pense que j'ai commencé vraiment à prendre conscience que ça y est, on y était à ce moment-là, et je vous mets tout de suite la séquence. Ce soir, je fais une crise d'angoisse. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas forcément eu d'élément déclencheur. C'est arrivé sournoisement. Là au point que j'ai dû m'isoler en fait. Les filles et Olivier sont dans le salon, je les ai couchés, il n'y a pas eu de souci particulier. Mais j'angoisse. Ça fait quelques jours maintenant que je me sens toujours oppressée un peu au niveau de la poitrine. Et je pense que les tâches du quotidien, le boulot, les enfants, font que je me suis pas beaucoup écoutée en fait. Et je pense que ça fait quand même quelques temps que je stresse de cette intervention. Je pense que le fait de vous parler déjà ça va un peu mieux là. Mais j'étais pas bien. C'est pas simple. Après, il y a beaucoup de choses cette année quand même. Ces derniers jours aussi, j'ai eu pas mal de trucs à gérer et je pense que ça m'a pas aidé. C'est pas parce que je suis déjà passée par la sleeve que je suis plus détendue pour le bypass. Je crois que c'est pire même, parce que je sais finalement un peu à quoi m'attendre. Je sais qu'il y a des moments où ça sera pas facile. Disons que j'en ai vraiment conscience. Et que je fais cette intervention à une période où j'ai déjà utilisé pas mal de mon énergie. Je vous montre pas ça, hein, d'habitude. Mais les interventions chirurgicales, c'est aussi ça. Qu'est-ce qui va se passer si je me réveille pas? Qu'est-ce qui va se passer avec les enfants? Je suis en train de réfléchir à ce que je vais dire à Olivier au cas où il y a un problème. Lui dire est-ce qu'il communique sur les réseaux? Est-ce que... C'est fou quand même de penser à ça. S'il y a un souci, il faut peut-être quand même que les gens soient au courant, quoi. Si je publie plus du jour au lendemain, forcément, quoi. C'est con de penser à ça. J'appréhende de ouf. En fait, quand je m'écoute, et quand je fais vraiment attention à mes sensations et à mes émotions, ouais, je flippe. Mais je flippe d'une manière pas excessive, pas dans la peur irrationnelle non plus, quoi, mais je sais pas, c'est très bizarre. Je pense que je suis surtout très fatiguée. Et que tout ce que j'ai dû à gérer ces derniers mois commence à avoir une répercussion sur ma fatigue. Autant physique que mentale, je pense. J'ai pas faim. J'ai l'estomac noué. Au sens propre comme au sens figuré du coup. Mais vraiment. Je le sens vraiment comme ça, quoi. Je vous montre un petit peu ma réalité. Et que non, ce type de chirurgie n'est pas à prendre à la légère. J'espère que je vais tenir le coup jusqu'à l'intervention parce que l'angoisse, je sens que je suis dans une phase montante. Il est temps que ça arrive vite. Allez,
Là, vous voyez bien qu'à ce moment-là, je suis vraiment pas bien. Je commence à vraiment flipper. À l'heure actuelle, je peux vous dire là en vous parlant, ça va bien, mais je sais qu'il y a des moments jusqu'à temps que l'intervention va arriver où je vais avoir ces moments de stress. Tout de suite, je sais pas pourquoi, j'ai une angoisse qui me monte, ça se trouve je vais peut-être pas me réveiller. Qu'est-ce qui se passe si finalement il y a un problème qui va m'ouvrir le ventre? Qu'est-ce qui se passe si je reste hospitalisée plus longtemps que prévu? Comment va faire Olivier avec les enfants? Les enfants, je pense notamment à mon bébé, à Jules, qui vit déjà la rentrée pas de la meilleure façon qui soit. Là, il va y avoir ça en plus. Qu'est-ce que je fais subir à ma famille? Enfin, vous voyez, toutes ces questions qui, à un moment donné, oula, je me sens pas bien, c'est... Bon, oui, c'est stressant. Et le fait d'avoir vu ma sœur, comme je vous en parle avant de vous avoir montré cette séquence où j'angoisse, ça m'a fait un bien dingue de me dire, Céline, quoi qu'il arrive, t'es pas toute seule. Quoi qu'il arrive, tes enfants, ils sont pas tout seuls. T'as pris ta dose de relations sociales. Tu sais que t'as des gens qui finalement comprennent cette intervention. T'en parles autour de toi. Ça plaît pas, peu importe. Au moins t'en as parlé. Au moins tu sais où tu vas et tu sais que c'est pour toi que tu le fais. Je vous en parlais déjà un petit peu la semaine dernière. Je vis pas du tout cette intervention de la même manière que la première. En plus, je pense qu'en fait que, ayant déjà passé par la chirurgie bariatrique, je sais à quoi m'attendre. Les angoisses d'après, on a l'impression qu'on n'arrivera plus jamais à manger, qu'on n'arrivera plus jamais à boire, on ne pourra plus jamais retrouver du plaisir en mangeant, on ne pourra plus jamais retrouver des relations sociales dites normales, qui sont souvent, en France en tout cas, autour d'un bon repas. Je sais, ces stress-là, je l'ai déjà vécu. Je sais que ça n'est que temporaire. J'espère avoir tiré des leçons de ça et de tirer mon expérience de ma première intervention pour m'en servir pour cette deuxième et éviter ces crises d'angoisse que j'ai pu avoir avec la sleeve. Donc je sais que j'y suis mieux préparée. Déjà, j'y suis mieux préparée. Maintenant, sachant que c'est une intervention que je n'ai pas choisie, on en revient toujours à la même chose, il y a un côté un peu subi qui n'est pas facile, automatiquement. Un petit peu, c'est injuste, vous voyez. Pourquoi encore là, maintenant? Pourquoi encore moi? Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Le fameux pourquoi. Bon, bah, pourquoi? T'as pas le choix, faut que tu y passes de toute manière. Voilà. La différence principale, elle est là, clairement. Et enfin, pour finir, parce que ça fait déjà un petit moment que je filme, et comme je vous disais, voilà, faudrait pas que les vidéos soient trop longues. J'ai fini aujourd'hui ma semaine avec le rendez-vous chez la diététicienne. C'est le dernier rendez-vous que j'ai avant la chirurgie. Ça y est, j'ai passé tous mes rendez-vous pré-op. La prochaine étape, c'est l'intervention. Cette vidéo, je pense que vous la verrez, je serai déjà opérée, donc je peux vous le dire. Nous, aujourd'hui, on est vendredi, l'intervention, c'est mercredi prochain. On est le 9 septembre, ce sera le 14. Donc aujourd'hui, j'ai vu rendez-vous auprès de la diététicienne. Donc elle m'a donné tout le protocole à suivre pour mon alimentation post-op les 3 semaines qui suivent. Et donc je retombe clairement dans le même type de protocole que j'ai pu avoir pour la sleeve. Je ne pars pas sur une semaine d'aliments liquides, une semaine d'aliments mixés, une semaine d'aliments mâchés. Je tiens à préciser avant de rentrer dans les détails qu'on a tous des protocoles différents. C'est pas parce que moi ça se passe comme ça, que vous ça se passe différemment, que votre protocole est pas bon. Non. Moi je suis simplement le protocole que l'équipe médicale qui me suit me donne. Je ne me permettrai jamais de suivre un protocole d'une autre personne en me disant j'estime que celui-là est mieux. Non, je suis ce que les médecins me demandent de faire. Et clairement, faites-le, même si votre protocole est différent du mien et que vous pensez que le mien est mieux, faites ce que vous, les médecins, vous ont dit pour vous, pas forcément ce que moi, je vais vous dire ici. Donc, comme je vous le disais, je vais bouger un petit peu parce que je vais vous montrer la feuille. Elle m'a donné tout le protocole pour l'alimentation post-opératoire et finalement le liquide je ne l'ai que les 2 jours post-op. Liquide et même dès le lendemain je peux manger un yaourt. Vous dire, dès le lendemain je peux manger un yaourt. Je vais vous retrouver la feuille et je vais vous reprendre. Ça vous évitera de vous donner trop le tournis et les variations de lumière. Je vais vous reprendre ici et je vais vous montrer un petit peu. Donc oui, elle dit bien que l'hydratation est à prioriser, hein. Donc toujours en dehors des repas, toujours une demi-heure avant ou après l'alimentation, toujours boire par petites gorgées, éviter toutes les boissons sucrées qui ne seront prises que de façon très occasionnelle, suppression totale des boissons gazeuses et chewing-gum. Je vous en avais déjà parlé, je vous montre. Je ne vous mens pas. Attention, suppression totale des boissons gazeuses et des chewing-gum. Voilà.
Et ça, c'est à vie. Donc ça, je m'en fiche, c'est pas compliqué pour moi. Les éventuelles complications, elle m'a dit, donc les difficultés à digérer, vous avez peut-être mangé trop ou trop vite, mastication insuffisante, association liquide et solide. Jamais boire en même temps que vous buvez, ça peut favoriser des complications. Une hydratation insuffisante en dehors des repas peut favoriser les nausées aussi, la position allongée, les reflux. La diarrhée, ça peut être dû notamment à un repas trop riche en graisse, trop froid aussi, ça je ne savais pas, ou trop épicé, association liquide-solide aussi, consommation d'alcool, dumping. Voilà, le dumping est forcément une sensation de malaise qui arrive dans les 30 minutes après le repas. Si ça arrive en dehors de ces 30 minutes, ce n'est pas un dumping. C'est peut-être un malaise vagal, c'est peut-être autre chose. Donc là, consultez, ça n'est pas un dumping. Le dumping est une sensation de malaise qui ne se produit que 30 minutes après le repas, pas après. Voilà. Et donc, au niveau de mon protocole, je vous montre. Donc, étape 0, 1 à 2 jours, des boissons autorisées, au thé, café, tisane, bouillon de légumes, potage, laitage et compote dès le lendemain. Dès le lendemain. Et à partir du 3e jour, pendant 15 jours, une alimentation mixée. Donc, les pannes digestives, c'est les aliments qu'elle m'a souligné de là derrière qu'il faut que j'évite durant les 15 jours. Durant les 3 semaines, je veux dire, qui suivent. Et là, voilà, elle m'a expliqué que je peux reprendre 2 biscottes dès le 3e jour, que je trempe dans l'eau pour les dissoudre, mais pas boire. C'est-à-dire, je trempe les biscottes, je les mange, et seulement après, je bois ma boisson. Ou alors, je bois ma boisson, et je mange les biscottes une demi-heure plus tard. Ou un produit laitier. Toujours 2 cuillères à soupe de viande ou de poisson ou œufs de protéines, et 2 cuillères à soupe de pommes de terre et de légumes, de purée, très clairement. Ça, matin et soir, et ça pendant les 15 premiers jours. Et à partir de la 3e semaine, je peux reprendre une alimentation hachée avec le même type de catégorie alimentaire, protéines, féculents, légumes, voilà, toujours, mais de manière un petit peu plus hachée et moins mixée. Voilà, avec les collations. Et à partir donc d'un mois post-op, elle m'a dit ce qu'il fallait. Je continue quand même à un suivi assez strict pour pouvoir éviter les complications et les effets assez néfastes du bypass. Donc elle m'a dit les choses à prioriser, à pas prioriser. Voilà, elle m'a tout expliqué. Elle m'a dit que les 2 produits laitiers et une portion de fruits par jour étaient nécessaires. Vraiment. Elle m'a dit ça, c'est obligatoire. Faites en sorte que ce soit étalé sur la journée, pas en une seule prise, bien sûr. Au moins 2 produits laitiers et une portion de fruits par jour. Et là, ce sont pour finir les aliments que je n'ai pas le droit de manger durant les 3 semaines post-op. Donc, de toute façon, je pense que très honnêtement, je n'en aurais pas envie. Éviter donc les fromages fermentés et forts, la charcuterie, peau de volaille, viande marinée, faisandée. Enfin, franchement, je crois pas qu'on ait envie de ça après l'intervention. Éviter tout ce qui est féculent à base de farine complète, contrairement à quand vous faites des rééquilibrage alimentaire, on évite parce que c'est difficile pour le transit. Ainsi que les légumes secs et tout ce qui est pommes de terre sautées, tout ça, rien qu'en parlant, ça me dit rien, tout ce qui est friture. Éviter les légumes verts parce que même s'ils sont bons pour la santé, ils sont riches en fibres et ça peut être compliqué à digérer avec le bypass. Ça, je dis bien que c'est les 3 semaines post-op. Éviter les fruits secs, les fruits oléagineux, voilà. Éviter les pâtisseries grasses. Éviter les matières, c'est un doux, rien que ça m'écoeure. Et éviter tout ce qui est moutarde, cornichons, tout ça, qui peuvent vous donner des brûlures. Voilà pour mon petit rendez-vous chez la diététicienne. Je voulais quand même détailler parce que je sais que ça va pouvoir vous en intéresser. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'avoir l'occasion de faire une vidéo dédiée. Ce serait bien, je sais que vous allez me demander. Mais bon, allez, je me dis comme ça, ce sera fait et vous saurez un petit peu ce qu'il en est par rapport à mon alimentation. Suite des événements, demain je fais les courses. Eh ben oui, en vue de la préparation de mes repas, qui seront pas les mêmes forcément que Olivier et les enfants, bien que ce serait pas mal aussi. Ça permettra peut-être à toute la famille de revoir les bases d'une alimentation saine.
On va peut-être en profiter. Je vais essayer de cuisiner un petit peu parce que je n'ai que ce week-end, parce que lundi je bosse toute la journée, mardi je bosse toute la journée, j'enchaîne avec chez l'esthéticienne pour faire la totale, pour être, comme je le disais, au mieux pour l'intervention. Ça, je vous en parlais déjà la semaine dernière. Et puis j'enchaîne mercredi matin l'intervention, quoi. Finalement, ce sera passé assez vite. Et le seul regret que j'ai par rapport à tout ça, c'est de ne pas avoir eu le temps de vous partager plus le pré-op. De ne pas avoir eu le temps d'être revenu sur Céline Sleeve correctement. Bon, après, il y a des événements de la vie qui font que, encore une fois, sur lesquels je n'ai aucun contrôle, mais bon, c'est tout. Hein. J'espère avoir le temps de me remettre au mieux de cette chirurgie pour profiter des jours où je suis seule pour rattraper tout le retard et me permettre de faire des petites vidéos beaucoup plus concises et beaucoup plus précises sur tout ce protocole-là. Et vraiment sur la chirurgie, quoi. Voilà. Encore une semaine chargée. Je suis encore bien fatiguée. Je suis crevée. Là, c'est quand même une bonne fatigue parce qu'on n'a pas papoté tard avec ma sœur et c'est une fatigue voulue, entre guillemets, quoi. Donc, pas subie. Donc, voilà. Mais au moins, j'aurais eu ma dose aussi de soutien avant et ça, c'est juste génial. Là, je vais bien profiter maintenant de mes petits bouts. Profiter de ce week-end, donc je ne sais pas quand est-ce que je montrerai cette vidéo, je ne sais pas du tout quand vous l'aurez en ligne. Je n'en sais rien, je vais essayer de faire au mieux, profiter aussi de mes enfants, préparer mon post-op, je sais que vous comprendrez de toute manière. Là vous voyez aussi à quel point c'est pas évident quand on a les enfants, hein. Vous partagez tout ça, c'est quand même chaud patate quand on a un boulot et les enfants à côté, hein. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Merci à tous pour votre soutien, pour votre parce que quand je pense que cette vidéo sera là, je pense que j'aurai eu déjà pas mal de retours. Je vous aurais peut-être déjà montré sur Insta comment je vais. Donc voilà, merci à tous pour vos commentaires. Ne vous inquiétez pas si je réponds pas tout de suite, c'est que voilà, je dois être un petit peu fatiguée actuellement. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis, j'espère à très vite dans la prochaine vidéo qui sera, je pense, l'alimentation post-op, mes petites préparations, je vais vous montrer ça. Et après, l'intervention, les quelques jours qui suivent. Voilà. Souhaitez-moi bon courage. À plus tard. Ciao et merci.